Votre Teams sonne jour et nuit. Pire, vous êtes en vacances et Teams continue de vous appeler. Comment préserver sa vie intime? Comment combiner vie privée et Teams? On en parle tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici mes 5 conseils pour préserver sa vie sur Teams. On le sait tous, nous sommes enseignants et nous recevons très souvent des appels de nos élèves à passer 20 heures et même quelquefois pendant les vacances. Et donc voici les 5 conseils que je m'applique moi personnellement pour essayer d'éviter ces situations. Et sans plus attendre, voici le premier conseil. Eh bien, respecter des heures de boulot. Moi, personnellement, j'ai dit à mes élèves que j'étais sur Teams entre 8 heures et 17 heures et que s'ils m'envoyaient des messages après 17 heures, eh bien, potentiellement, la réponse à leurs questions arriverait le lendemain matin vers 8 heures. Je leur ai bien dit que c'est potentiellement, c'est-à-dire que si je suis occupé de travailler sur Teams personnellement, peut-être que je leur répondrai s'ils estiment que c'est vraiment hyper urgent et que, allez, je vais faire une petite entorse à ma règle. Mais voilà, mes élèves savent que généralement, Teams, c'est entre 8 heures et 17 heures. Point. Bien. Pour mon deuxième conseil, nous allons passer directement sur Teams. Alors, on sait très bien, oui, tu dis entre 8 heures et 17 heures, mais alors après 17 heures, tu ne travailles plus. Eh bien, si, je travaille, mais en secret. Et donc, mon deuxième conseil, c'est travailler en sous-marin en dehors des heures de bureau, en dehors des heures d'école. Eh bien, comment faire? Eh bien, c'est simple. On va changer notre statut de présence. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a moyen de se noter totalement déconnecté. Je vous montre tout de suite. Il suffit de cliquer sur notre tête, sur notre icône en haut à droite, et vous voyez disponible, je vais noter apparaître hors ligne. Et puis, ma petite icône va changer ici pour indiquer aux gens, voilà, que je suis bien hors ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élèves ne savent pas que je suis là. Alors attention, si un élève vous envoie un message que vous allez le lire, l'élève va voir avec le petit œil que vous êtes présent sur Teams et donc ça va réouvrir la boîte de Pandore. Donc c'est bien ça. Deuxième conseil, se mettre en déconnecté, travailler en sous-marin. Sans plus attendre, le troisième conseil, planifiez vos devoirs, c'est-à-dire vous créez votre devoir peut-être à 19 heures chez vous, mais vous allez mettre une date de parution qui va être différée. Je vous rappelle comment le faire, j'ai déjà présenté ça dans une petite vidéo qui parle des devoirs, mais pour vous, je vous le remontre. Donc, je vais dans mon groupe test, je vais créer un devoir, par exemple un devoir par affectation. Et bien ici, date d'échéance, vous voyez qu'il y a le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Modifier, et puis là, je vais cliquer sur planifier une affectation pour une date future et je vais modifier cette date. Et donc, je vais créer peut-être mon devoir aujourd'hui à 19 heures, mais il n'apparaîtra que demain, tranquillement, à 9 heures du matin, et les élèves auront l'impression que je viens de le créer alors que c'est déjà fait depuis longtemps. Donc, je répète, conseil numéro 3, planifier ses contrôles à l'avance, postposer la diffusion de vos devoirs. Alors, bien entendu, quatrième conseil, ne planifiez pas ces devoirs dans des heures qui ne sont pas des heures de boulot. Hein. Donc, publier des devoirs dans les heures de boulot, c'est mon quatrième conseil. C'est-à-dire que, prenons un exemple
d'enseignement à l'ancienne. Avant les vacances, on veut donner un devoir de vacances aux élèves, on leur donnait la feuille en classe et puis ils partaient à la maison avec la feuille et travaillaient à la maison avec la feuille. Maintenant, sur Teams, c'est pareil. Vous voulez donner un devoir de vacances, eh bien, il faut le publier le vendredi avant les vacances. Et pas le premier lundi des vacances, ou pire, le samedi, vous cumulez week-end et vacances. Il faut le publier, le mettre en parution le vendredi avant les vacances. Comme ça, si des élèves ont des questions le vendredi, ils vous posent des questions. Et puis, en fait, une fois que les vacances commencent, hop, vous n'allez plus vous connecter sur Teams ou sur Teams en sous-marin, et puis voilà, puis vous répondez à nouveau le lundi de la rentrée à ces questions. Voilà, voilà, voilà. Sans plus attendre, le cinquième conseil, et peut-être le conseil le plus ultime, nous revenons sur Teams, c'est d'utiliser la messagerie qui est mise à disposition avec Teams. Oui, il y a une messagerie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès qu'un élève va vous envoyer un message privé, il va recevoir une petite notification avec le message que vous lui transmettez. Par exemple, je vous montre comment faire. On reclique sur notre petite tête et juste en dessous de maintenant hors connexion, définir le message de statut. Par exemple, moi ici, je vais taper je suis en tournage. Je coche la petite case afficher lorsque des personnes m'envoient message et ensuite simplement je clique sur la durée à laquelle je veux que ce message apparaisse. Juste aujourd'hui, pendant 4 heures, toute la semaine ou personnalisé, à ce moment-là on peut choisir des dates. Eh bien moi ce que je fais c'est à 17 heures. Je mets un petit message à mes élèves, la journée est terminée, rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Et le message reste actif jusqu'au lendemain 8 heures. Quand je suis en vacances, le vendredi à 17 heures qui précède les vacances, je note, ça y est, c'est les vacances, rendez-vous telle date pour la rentrée. À ce moment-là, même si je travaille pendant les vacances sur mon Teams, eh bien, les élèves ne vont pas venir m'ennuyer, je ne vais pas être appelé par Teams. Voilà, j'espère que ces 4 conseils vous seront d'une grande utilité. C'est juste une philosophie d'utilisation de Teams, ce n'est pas la sainte parole. Si vous avez envie qu'on en discute, ben, notez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous souhaite désormais d'agréables vacances. À tout bientôt et ciao ciao.